Ne sois pas l'esclave de tes émotions. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire est important. Ce que tu ressens est réel. Ta colère, ta tristesse, ton euphorie, ta peur. Ce sont des signaux, des indicateurs, mais ce ne sont pas des maîtres. Et toi, tu n'es pas un esclave. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification. Et clique sur le pouce. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après ce qu'ils ressentent, à réagir à chaque pic émotionnel comme un navire sans gouvernail dans une mer en furie. Quand ils sont tristes, ils s'effondrent. Quand ils sont en colère, ils détruisent. Quand ils sont heureux, ils s'emballent, souvent au détriment de leur lucidité. Tu ne dois pas vivre comme ça. Apprends à ressentir, sans te soumettre. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés mal comprises. Ce que tu ressens t'alerte, attention, il y a quelque chose ici, c'est utile. Mais ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois agir immédiatement. Ce n'est pas parce que la peur t'envahit que tu dois fuir. Ce n'est pas parce que la colère te brûle que tu dois frapper. La maturité commence le jour où tu comprends que ton premier réflexe n'est pas forcément le bon. Il y a une différence entre ressentir et obéir. Tu peux être en colère et choisir de rester calme. Tu peux avoir peur et décider d'avancer quand même. Tu peux être triste, mais te lever pour faire ce que tu dois faire. C'est ça, la force. Ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est d'être capable de garder le cap malgré la tempête. Parce que si tu vis guidé par tes émotions, tu seras instable. Aujourd'hui tu veux tout, demain tu veux rien. Un mot peut t'abattre, un regard peut te soulever, et tu deviendras vulnérable. Tu donneras aux autres le pouvoir de contrôler ton état intérieur. Il suffira d'un commentaire, d'un refus, d'une trahison, et tu seras à terre. Tu dois construire en toi un centre serein. Un lieu intérieur qui ne bouge pas. Une sorte de toi supérieur, calme, lucide, maître de lui-même. C'est lui que tu dois écouter en premier. Ce n'est pas évident, je le sais. Il faut du temps. Il faut apprendre à observer ses émotions sans les suivre. À dire, je sens la peur monter, mais je n'en suis pas esclave. Je vois la colère en moi, mais je décide de ne pas y céder. Tu peux ressentir profondément et agir intelligemment. C'est là la clé. Les émotions doivent t'informer, pas te diriger. Tu dois être capable de te dire, ce que je ressens est intense, mais ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas forcément juste. Ce n'est pas forcément durable. Rappelle-toi, beaucoup de décisions irréversibles ont été prises sur un coup d'émotion passagère. Et puis surtout, tu n'es pas qu'émotion. Tu es aussi raison, volonté, foi, valeur, discipline. Tu n'es pas obligé de céder à tout ce que tu ressens. Ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que ça fait plaisir que c'est bon. Il y a quelque chose de plus haut que le plaisir ou la douleur, le sens, et c'est vers ça que tu dois tendre. Sois le capitaine de ton navire. La mer sera parfois agitée. Tes émotions vont crier, tempêter, pleurer, hurler. Laisse-les faire. Écoute-les. Mais tiens le gouvernail. Ne te laisse pas emporter. Tu n'es pas un jouet entre les mains du vent. Tu es un être humain capable de se relever, de penser, de choisir. Ne sois pas l'esclave de tes émotions. Sois leur maître. Et tu verras, ta vie prendra un autre niveau. Plus de stabilité, plus de force, plus de paix. Parce que celui qui maîtrise ses émotions, finit par maîtriser sa vie.